Mon frère et ma soeur, il est temps pour toi de donner ton cœur à Jésus. Car un jour viendra où il sera trop tard pour toi. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, annonçant le Seigneur. Aplanissez tous les sentiers, car le Seigneur est en chemin. Tout genou fléchira, toute langue confessera son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera son nom. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur et nous asseoir? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disposé ce matin à recevoir de la part de Dieu? Alléluia. Mais moi, je suis disposé à recevoir de la part de Dieu ce matin. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi. Est-ce que tu es disposé à recevoir de la part de Dieu ce matin? Est-ce que tu es disposé à recevoir la part de Dieu ce matin? Alléluia. Mais sachez une chose, on ne le dira jamais assez, on va toujours à l'église, si on peut dire comme ça, même si on ne va pas à l'église. Amen. Parce que bibliquement, c'est très maladroit de dire je vais à l'église. Alléluia. Parce que l'église n'est pas un bâtiment, l'église c'est toi. Donc tu ne peux pas dire je vais à l'église alors que toi qui es l'église, tu es en train de partir. Amen. Alléluia. On ne va pas à l'église. Je m'en vais tout simplement rendre un culte à Dieu. Amen. L'église se déplace pour aller rendre un culte à Dieu. C'est toi et moi qui constituons l'église. Amen. Mais je prêche ce matin sur le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Sur le thème, le meilleur pour la fin. Amen. Dis à quelqu'un le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Mais ce message ne pouvait pas mieux tomber que ce dimanche. Ce message ne pouvait pas mieux tomber qu'en cette période de fin d'année. Nous sommes en fin d'année. Mais je ne parle pas seulement de la fin d'année, mais je parle de la fin de toutes choses. Je parle de la fin de tout. Alléluia. Je parle de la fin de tout. Nous commençons par rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a eu à faire dans ce ministère durant toute cette semaine. C'était extraordinaire. Est-ce que quelqu'un a été béni en cette semaine? Alléluia. Beaucoup de choses se sont passées ici. Mais comme les gens ne suivent pas parfois l'activité du ministère, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Hier, c'était magistral. J'aime voir le Saint-Esprit en action. J'aime voir le Saint-Esprit en action. Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit n'a jamais été sur terre tel que nous le vivons aujourd'hui. C'est normal. Dis à quelqu'un, c'est normal. C'est normal. Jamais depuis que le monde a été créé, depuis que Dieu a fondé la terre, alléluia, jamais le Saint-Esprit n'a habité parmi les hommes comme il est en cette période. Seulement, nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Le meilleur pour la fin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 à partir du verset 21. Luc 10 verset 21 à 24. On va se mettre debout pour écouter la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu par obéissance à la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu que nous allons lire. Dieu veut nous parler et lorsqu'il nous parle, l'assemblée doit se tenir debout et silencieuse pour écouter la voix de Dieu. Luc 10, oui. Luc 10, verset 21 à 22, à 24. C'est bon?
Ok, allons-y. Luc 10, à partir du verset 21 à 24. Je lis la parole de Dieu. Amen. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit: Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers les disciples et leur dit en privé: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Est-ce qu'on peut fermer la porte, je vous en prie? « 1 Pierre chapitre 1 verset 12. J'aime bien cet exercice parce que là on découvre qui lit souvent sa Bible. C'est là où on voit ceux qui cherchent le livre du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Ceux qui cherchent le livre de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Vous êtes habitués à recevoir seulement des prières. Apprenez aussi à lire vos Bibles. Amen. Sinon, on vous dira n'importe quoi au nom de Dieu, vous allez accepter. Lisez vos Bibles. Trouvez 1 Pierre maintenant. Après, on va aller à titre. 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 12. 1 Pierre 1, verset 12. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyés du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Alléluia. Jean chapitre 2, verset 10. Jean chapitre 2, verset 10. C'est le marathon de lecture. Bravo, 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 bravo. C'est pas les premiers livres. Les évangiles, vous devez les connaître. Amen. Matthieu. Je suis en train de citer les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alléluia. Amen. Voilà. Jean, quatrième évangile. Oui. Jean chapitre 2, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Et il lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, Oui. puis le moins bon après qu'on s'est délivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que Dieu bénisse la parole, asseyons-nous. Amen. 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 Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Cet exercice-là, vous devez le faire régulièrement chez vous. Ouvrez parfois la Bible et lisez la table de matière. Amen. Achetez les Bibles papier. Vos histoires, vous avez les Bibles dans le téléphone. Dans le jour que le téléphone se casse, la Bible aussi disparaît. Achetez les Bibles. C'est la seule chose que nous on exige ici à la maison de prière pour tous les peuples. Quand tu viens ici, si tu n'as pas de Bible, bien-aimé, on a quelques Bibles pour les nouveaux. Mais on n'aura pas la Bible tout le temps pour toi. Amen. Amen. La Bible d'abord avant tout. Parce que dans la Bible est consigné tout ce qu'on fait pendant le culte. Amen. On doit être capable de prouver ou de démontrer ce que nous faisons à travers les Saintes Écritures. C'est pourquoi nous devons lire nos Bibles. Un chrétien qui ne connaît pas la parole est un homme qui est appelé à être amené en abattoir. Celui qui ne connaît pas son Dieu sera un sacrifice que quelqu'un va utiliser pour son Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Si tu ne connais pas ton Dieu,
Quelqu'un va t'utiliser comme sacrifice qu'il va donner à son Dieu à lui. Pas le grand Dieu. Parce que le grand Dieu ne prend pas les sacrifices humains. Mais un homme va te sacrifier parce que tu n'as pas de Dieu. Tu seras une chèvre pour lui. Un mouton pour lui. Qu'il va consacrer, qu'il va sacrifier à son Dieu. Chacun de nous doit avoir Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas de Dieu, tu seras le sacrifice d'un Dieu. Bien. Si on pourrait commencer par le livre de Luc, chapitre 10, que nous avons lu tout à l'heure. La Bible nous dit ceci. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'était une volonté voulue de Dieu, de cacher certaines choses aux sages de ce monde et de les révéler aux petits enfants, de les révéler à des personnes qui ne sont pas considérées. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu n'a rien à voir avec nos diplômes. Connaître Dieu n'a rien à voir avec nos connaissances, nos expériences. Mais connaître Dieu est une affaire de révélation. Dis à quelqu'un révélation. Dieu se cache. Et dit, si vous me cherchez, je me ferai trouver. Ça veut dire que le bonhomme se cache. Malheureusement, il y a certains qui n'aiment pas chercher. Il y a même ceux qui parfois partent chercher mais ne trouvent jamais. Il y a ce genre d'enfant, chaque fois que tu l'envoies, va me chercher telle chose, il rentre. Maman, je n'ai pas vu. Il ne voit jamais. Un Ivoirien. Excusez-moi, j'ai rien contre le peuple ivoirien, c'est un peuple que j'aime. Mais, c'est des personnes qui ne trouvent jamais. Parfois parce qu'elles ne sont pas patientes. Lorsqu'on n'est pas patient, on ne trouve pas. On va enfouir. Je ne l'ai pas vu. Maman, je ne l'ai pas vu. C'est posé là-bas, il repart. Moi, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Peut-être parce qu'il est occupé à autre chose. Ils ne sont jamais patients. On a les chrétiens qui ne sont pas patients aussi. Le culte commence à 11h. Quand on est à 13h, il commence à aller fourmiller au corps. Le culte va finir quand? Ça va finir quand? Ça va finir quand? Tu n'es pas patient, tu ne recevras pas. Parce qu'en réalité, Dieu garde le meilleur pour la fin. Or, toi tu n'assistes jamais au fin de culte. Je rends grâce à Dieu pour toutes les femmes que j'ai vues ici hier jusqu'à 3h du matin. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais même si vous êtes jaloux de celles qui sont bénies, alléluia, elles ne sont pas bénies parce que vous dites Amen. Elles sont bénies parce que le ciel sait ce que je dis en ce moment sur le terre. Vous êtes bénis. Vous n'avez jamais le temps. Dès qu'on vous impose les mains, vous sortez, vous partez. Mais sachez une chose. Alléluia. Sachez une chose. Quand on vous bénit, même quand vous mangez, alléluia, il y a l'entrée, il y a quoi? Et après, il y a quoi? Toute personne qui ne mange pas de dessert, c'est une personne qui est déséquilibrée. Regardez-vous. Il y a beaucoup de déséquilibrés spirituels qui viennent seulement quand on prie. Jamais quand on donne la parole. Ils sont pleins quand on prie, mais jamais quand on donne la parole. C'est pourquoi il manque de consistance en tant que chrétien. Un chrétien est une vie de combat tous les jours. Tant que tu es dans ce corps, mais je peux prier pour toi, être délivré aujourd'hui, demain le même démon qui est parti revient. Parce que tout s'entretient. Notre Dieu a gardé le meilleur pour la fin et il l'a conservé. Il dit, je ne donne pas à tout le monde. Non, c'est pas pour les sages, c'est pas pour les intelligents. Toi, tu veux recevoir et partir. Tu pars où? On ne fuit pas vers la bénédiction de Dieu parce que Dieu n'est pas Gaou. On ne le trompe pas. Avis à ceux qui viennent souvent à l'église, je m'en vais seulement prendre. On va prier pour moi, bien aimé. Je vais vous décevoir encore aujourd'hui en vous disant que Dieu garde le meilleur pour la fin. Amen. Pourquoi? Parce que la patience est un fruit de l'esprit. Parfois, il cultive la patience. Alléluia. Et il cultive en nous la patience. Toi, tu vas voir au premier jour.
Elle dit, fermez-moi souvent cette porte. Non, quoi, tu veux du suivre alors que la porte est ouverte? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu garde le meilleur pour la fin. Certains ont commencé cette année. Et moi, je vous dis, ce sont les 5 derniers jours de cette année où les choses puissantes vont se passer dans le monde spirituel. Ah ouais. Ah oui. Je te loue, Père. Je loue le Père pour ce qu'il a fait. Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses. Parfois, ceux qui se croient intelligents sont les plus bêtes de la société. Parfois, ce sont des égarés qui se croient sages. Des égarés qui se croient intelligents. Amen. Mais non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. En se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Pourquoi il le dit? Parce qu'en fait, et il continue par la suite, c'est que beaucoup de personnes qui ont servi Dieu par le passé ont voulu voir ces moments-ci, mais n'ont pas eu cette grâce. Je vous disais encore tout à l'heure que jamais le Saint-Esprit n'a été sur terre comme il l'est en ces temps-ci. Jamais le Saint-Esprit n'a été sur terre comme il l'est en ces temps-ci. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous pouvez m'enlever et dire à l'accueil? Et dit quitte l'accueil, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Mettez-moi quelqu'un d'autre là-bas. Victor va à l'accueil. Sachez une chose, je vais vous dire quelque chose, chrétien. Chers croyants, on va vous dire quelque chose. Voici ce que dit la parole de Dieu. Parfois, nous demandons aux gens d'être patients ou de nous comprendre. Parce que même Jésus comprenait les gens. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus. Alléluia. Quand je fais l'œuvre de Dieu, si tu ne marches pas comme je veux, je te mets de côté. Parce que je ne suis pas Jésus. Jésus l'attendait. Je n'attends pas. Je n'ai pas le temps à attendre. On n'a pas le temps à perdre. Alléluia. On n'a pas le temps à perdre. La Bible déclare que je ne suis pas encore comme Jésus. C'est vrai que je tends. La Bible dit que vous allez tendre à la perfection au point de commencer à lui ressembler. Pour le moment, on ne ressemble pas encore à Jésus. Mais c'est là-bas que nous allons. Donc, entre-temps, je ne suis pas encore Jésus. Donc, si tu ne fais pas les choses comme moi je le veux, parce que moi je vais aller quelque part, je te mets de côté. Quand la police vous traque au dehors, vous respectez. Mais à l'église, vous croyez que vous pouvez faire ce que vous voulez. On croit qu'on peut faire tout ce qu'on veut à l'église. On peut marcher comme on veut. On peut parler comme on veut, bien aimé. Dans la maison de Dieu, c'est l'ordre et la discipline. Parce que Dieu parle toujours de royaume. Allez en Angleterre. Il allait faire le désordre chez la reine. L'ordre est établi. Tu veux recevoir de la part de Dieu, discipline-toi d'abord. Discipline-toi. C'était une parenthèse, mais je vous aime. Acceptez le fouet, mais je vous aime. Amen. Ça ne change pas mon amour pour vous, mais la vérité est bonne à dire parce que ça vous délivre. Amen. Yes. Ce n'est pas la nivaquine, mais c'est la jésus-mycine que je vous donne ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, Brigitte, tu as arrêté de rire. Ne soyez pas souvent pressés. Pourquoi? Parce que Dieu vous a gardé les bonnes choses pour la fin. Voici ce que dit la parole. Dans le livre 2 Joël chapitre 28. À partir du verset 27, on peut me lire. La Bible déclare ceci. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Au dernier jour, il va répandre son esprit sur toute chair. Amen. Et c'est normal, nous sommes dans les derniers jours.
Les gens se posent la question, mais pasteur, pourquoi il y a trop de prophètes? C'est normal parce que l'Esprit Dieu a fait quelque chose en ces temps de la fin. C'est qu'il a multiplié le don de prophétie. Les dons ont été multipliés parce que nous sommes au temps de la fin. Le problème que nous avons, bien aimé, c'est que nous avons les yeux rivés sur le mal qui se passe dans la société, oubliant la grâce. Car, bien aimé, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Arrêtez de voir le mal de la société, mais voyez la grâce qui est disponible en ce temps. L'onction de Dieu est disponible en ces temps de la fin. Malheureusement, vous voyez le Covid. Vous voyez les tornades au Kentucky. Vous voyez les inondations. Arrêtez de voir aux inondations, mais voyez la grâce de Dieu qui est disponible. Amen. Lorsque Jésus change l'eau en vin aux noces de Cana, ils appellent celui qui célébrait les noces. Il m'attend. Chaque homme, tout homme, sait d'abord le bon. Il sait d'abord le bon. Mais l'erreur qu'ils oublient, c'est que ce n'est pas un homme qui a changé cette eau en vin. Parce que là, c'est tout homme qui le fait. Mais Jésus n'est pas un homme. C'est Dieu. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais. L'homme est bon avec vous les premiers jours. Après, il change. L'homme est gentil avec vous les premiers jours. Après, il change. L'homme vous montre toujours ce qui est beau au départ. Après, je dis que hey, c'est un bandit. C'est pourquoi pour connaître quelqu'un, bien, mais passe du temps avec la personne. Si tu veux connaître quelqu'un, passe du temps avec la personne. Car quelqu'un peut te troubler pendant 10 ans. Non, je suis amoureux de toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Gars, les sœurs, un homme peut économiser pendant 10 ans. 10 ans, il économise pendant 10 ans parce qu'il veut draguer une femme. Ça veut dire que si tu vois, non, c'est lui qui paye ma maison. Il peut payer ta maison pendant 10 ans. Et la 11e année, tu payes tout ce qu'il t'a donné là. Non, c'est depuis 5 ans qu'on est ensemble, maman. Maman, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. 10 ans. 10 ans. C'est beaucoup. Même la Bible déclare que ceux que vous voulez appeler au service, éprouvez-les d'abord. Éprouvez-les d'abord. Parfois, je vous parle de à l'église, c'est pour vous éprouver. Parfois, je suis dur avec les enfants de ce ministère, juste pour vous éprouver. Et dès que je commence à parler, je vois les mauvais caractères qui ressortent. Je vois les asticots qui sortent du corps. Les gens qui se fâchent. Moi, je ne viens plus à l'église. Et que tu n'étais pas prêt. Car un vrai soldat ne boude pas. Un vrai soldat ne boude pas. Un vrai soldat ne boude pas. Il m'a mal parlé. Il a fait ceci. Bien aimé. Quand tu sais ce que tu es en train de faire, tu ne regardes pas ce que les hommes te disent. Amen. Non, il m'a mal parlé. Non, je vais encore réfléchir. Non, je vais réfléchir. On va penser. Tu es là dans ton film. Tu meurs seul. Je ne suis pas avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu garde le meilleur pour la fin. Et donc le meilleur, l'homme donne toujours le bon vin. Après, il peut leur donner n'importe quoi. Il dit, moi je ne suis pas un homme. C'est pour cela que vous êtes surpris de ce que vous avez goûté aujourd'hui. Parce que vous avez goûté le bon vin à la fin. Moi, j'ai gardé le bon vin à la fin pour voir ceux qui sont véritablement avec moi. Amen. Yes. Ceux qui sont avec nous. Bien-aimés, il y a des gens qui vous ont supporté depuis 20 ans. Qui vous ont supporté depuis 30 ans. Ils sont là. Ils ne vous ont jamais déçus. Voilà les véritables amis. Amen. Les véritables amis traversent des temps difficiles avec vous. Ils ne se plaignent pas. Les véritables amis passent les moments de famine avec vous. Ils partagent le peu que vous avez. Parce qu'ils ne regardent pas à ce que vous avez, mais à ce que vous êtes. Amen. Jésus garde le meilleur pour la fin. Dieu garde toujours le meilleur pour la fin. C'est à la fin que je saurai qui est avec moi. Et il dit dans le livre d'Apocalypse, à celui qui persévéra, je lui donnerai de l'arbre de la vie.
à celui qui persévérera. La persévérance implique automatiquement les épreuves et les difficultés. Il n'y a pas de persévérance sans difficulté, sans épreuve. Celui qui a persévéré, celui qui a été empêché d'avancer. C'est celui-là qu'on a bousculé. C'est celui-là qu'on a persécuté. Alléluia. Mais malgré la persécution, il avance. Il dit, ok, comme il a persévéré jusqu'à la fin, malgré le fait que j'ai quand même mis les obstacles sur son chemin pour voir s'il va tenir, je lui donne de l'arbre de la vie. Il y a des gens qui veulent manger l'arbre de la vie le premier jour, ils ont cru au Seigneur. Frère, le problème que j'ai avec moi-même, c'est que je suis très véridique. Je vous dis la vérité. Tu peux rester à la maison de Dieu 10 ans. Tant que tu n'es pas sérieux, tu ne reçois pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème que nous avons, c'est que nous croyons que nous avons affaire aux hommes. Aux hommes, tu peux te tromper comment tu es disponible. Tu ris, tu montres les dents, comme on dit souvent. Tu ris, tu rigoles, tu fais ceci. Mais le problème, c'est que Dieu ne regarde pas ça. C'est pas ça. Est-ce que, vous savez une chose? Est-ce que vous connaissez là où Dieu réside? En nous. Dieu n'a jamais dit qu'il sonde les corps. Il dit, je sonde les cœurs et les reins. Lorsque Dieu va prendre les informations sur toi, c'est dans ton cœur qu'il part et dans tes reins. Or, toi, tu nous présentes le corps. On ne voit pas ton cœur, mais c'est là-bas que Dieu habite. On ne voit pas tes reins, mais c'est là-bas que Dieu habite. Il dit, qui parle là? Qui a envie de prier sur terre là? On dit, c'était allons dans le nom. Je ne vais pas donner nom de quelqu'un ici. Quelqu'un m'a dit que non, oh non, le type ici. Alléluia. Qui prie sur terre là? On dit, c'est Jean-Vion. Bon, il n'est pas ici. J'ai prié d'abord en esprit, sachant que les Jean-Vion, il n'y a pas de Jean-Vion ici. On dit, c'est Jean-Vion. On dit, ok. Allez regarder son cœur. Il y a quoi dans le cœur? Il dit, il malparle le pasteur. Il fait ceci. Il insulte. Il maltraite sa femme. Il maltraite ses amis. On dit, ok, bon. Laissez un peu le cœur. Les reins disent quoi? Ce qu'il a fait de ses reins cette semaine. Ce qu'il a fait de ses reins cette semaine, Père. Et dit, bon, laissez-le de côté. Vous avez besoin de comprendre que nous n'avons pas affaire à un homme. Bien aimé, portez les masques comme vous voulez devant les hommes. Mais devant Dieu, vous êtes nus. Amen. Portons les masques devant les hommes, mais devant Dieu, nous sommes nus. C'est à la fin qu'on saura qui est qui. Les gens seront rémunérés en fonction de qui ils ont été durant tout le parcours. Parce que Dieu garde le meilleur pour la fin. Alléluia. Il garde le meilleur pour la fin. Nous devons savoir que notre position d'église de la fin des temps nous octroie un certain nombre de privilèges. Le fait que nous soyons l'église de la fin des temps, nous avons ce que l'église primitive n'a jamais eu. Malgré ce que nous lisons dans les actes des apôtres. Parce que les actes des apôtres sont écrits. Pourquoi on a donné ce nom à ce livre-là? C'est tout simplement parce que les apôtres ont agi. Amen. C'est pour ça qu'on dit les actes des apôtres. Parce que les apôtres ont agi. Ils ont posé les actes, on dit ce qu'ils ont fait. Dans ta langue, ça a sûrement un autre nom. Comment on peut dire les actes des apôtres dans ta langue? C'est ça. Voilà le problème que nous avons avec la Bible. C'est que nous ne la connaissons qu'en français. Or, en français, elle a déjà subi plusieurs traductions. Et quand elle arrive en français, elle est déjà affaiblie quelque part. Mais en ta langue, si tu lis ceci en ta langue, tu vas comprendre que ça a encore plus d'impact. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand les gens chantent en anglais, les anglophones, quand tu chantes, ça a plus d'impact parce que c'est leur langue à la base. Amen. Quand les Américains font l'adoration, tu as l'impression que tu es en train de t'envoler. Mais nous, les Français, les francophones, quand on fait l'adoration, puis c'est une langue que nous avons empruntée. Regardez quand les Congolais chantent en lingala. Qu'est-ce que vous ressentez? Les plus grands musiciens au monde chantent en leur langue maternelle. Nous sommes devenus les Français. Tu es le roi des rois, le Seigneur. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Mais si je le dis dans ma langue maternelle, waouh! Anti duma 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 yarewa
Anti duma 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 da yerewa. Anti duma 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 da yerewa. Anti duma 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 da yerewa. Là, c'est l'âme qui parle à Dieu. Lorsque je le dis à Dieu, yes, j'entends une voix sur terre. C'est qui? C'est qui? On dit, c'est le gars qui est né à Ebolo, voilà, vers le sud là-bas. On dit, yes, donnez-lui ce qu'il veut. Alors que toi, tu chantes les mots, tu cherches d'abord à les comprendre. Quand on dit acte des apôtres dans ma langue, on dit mimbo de l'apôtre. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, les actions des apôtres, ce que les apôtres ont fait. Qu'est-ce que toi tu as fait? C'est pour cela que ce livre porte ce nom. Alléluia. Alléluia. Oh là là. Duma 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 anti duma duma. Oh anti duma 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 ya duma. Eh. Si tu peux chanter, chante. Oh, anti. Anti duma 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 anti duma duma. Mamba te kechingo nonga tabma nonga sobma dumara yanewa mamba te kechobe nonga nyonga anti duma duma dumara yanewa yanewa Membete que chingo donga nyoma donga bele chingo dumara yerewa membete que boto donga nyamba anti duma duma dumara yerewa duma yerewa Yes. C'est bon, c'est bon. Je sais qu'il y a nombreux qui n'ont pas compris. Comme nombreux ne comprennent pas aussi le français. Voici ce que ça signifie. Seigneur, la gloire. Tu mérites la gloire. Alléluia. Et je dis, Seigneur, je n'avais pas ceci. Alors tu m'as donné ce dont j'avais besoin. Je n'étais personne. Et tu m'as donné une image, une identité aujourd'hui. Alors Seigneur, pour ça, toute la gloire te soit rendue. Ouais, un peu de mots dans ma langue maternelle. Quand je dis en français, il y a trop de mots. Et c'est comme ça aussi que nous perdons vraiment l'intimité avec les mots que nous utilisons. Alléluia. Alors, bien aimé, si c'est bon pour acclamer le Seigneur, il n'y a pas de honte à acclamer pour tout. Alors, bien aimé, je dis que nous sommes privilégiés parce que nous sommes l'église de la fin des temps. Lorsque Dieu le dit à la bouche de son prophète Joël, au chapitre 2, il dit, à la fin des temps, au dernier jour, je déposerai. Alléluia. Je répandrai. Ça veut dire, répandre, c'est verser. Waouh. Il n'a pas dit que je vais donner, mais il dit, je vais verser. Waouh. Quand on verse, ça se répand. Quand on verse,
ça coule de partout. Amen. Alléluia. Si je verse de l'eau ici, ça va toucher même ceux qui ne voulaient pas se mouiller. C'est ça le problème avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est versé, alléluia, il est jailli et il touche même ceux qui ne sont pas concentrés. Lorsque le Saint-Esprit est versé, lorsque Dieu repense de son esprit, ça touche tout le monde. Et c'est pourquoi les peuples nombreux peuvent se rassembler. Nous ne venons pas tous de la Côte d'Ivoire ici. Nous ne venons pas tous du Cameroun ici. Nous ne venons pas tous de la France ici. Alléluia. Nous ne venons pas tous du Portugal ici. Nous ne venons pas tous de la Chine ici. Mais parce que ça a été versé et tout le monde qui a pu être touché a été impacté par cet esprit-là. Je répandrai de mon esprit. Vos jeunes gens, vos vieillards, vos filles vont prophétiser. Vos vieillards auront les songes. Les jeunes gens vont parler en langue. Pourquoi? Parce que en ce temps-là, j'aurai répandu de mon esprit sur toute chair. C'est disponible pour toi ce matin. Je dis c'est disponible pour toi ce jour. C'est disponible. Attends, en fait, est-ce que vous savez que ça ne dépend pas de ton amen? Parce que tu peux dire, moi je ne dis pas amen dans ce qu'il dit là. J'ai vu une scène. Alors que je suis en mission au Cameroun, pour rendre le ministère dans une église. Vous savez, à un moment donné, on peut nous négliger. On peut te mépriser, peut-être parce qu'on ne te connaît pas. Aujourd'hui, la mode, c'est les réseaux sociaux. Hein. Si on ne te connaît pas, on dit, il n'est pas connu. Quand il fait le direct, c'est 2 personnes qui sont connectées. Ce n'est pas important. On cherche les gens qui ont 5000 personnes. Amen. Alors, j'arrive dans une église négligée. Je n'avais l'air de rien. Rien pour attirer le regard, rien pour plaire. Amen. Alors, et j'avais un jean. Moi, j'aime souvent les jeans. J'avais un jean et un t-shirt. Mais je devais rendre le ministère. Mais ce que j'ai compris, c'est que le Saint-Esprit, quand il va agir, même si tu es en short, frère, même si tu es en short, faites attention avec le Saint-Esprit. Faites attention. Je crois au message de toute personne. Vous savez, l'affaire de Dieu, c'est l'affaire de conviction et de révélation. Alléluia. Comme ma soeur, par exemple. Ma soeur. L'oracle Abada. Amen. Elle a reçu sur le vêtement du serviteur de Dieu. Amen. Ça, c'est sa révélation à elle. Et je ne peux pas lui imposer ma révélation. Amen. Chez elle, avant de prier, elle a dit aux femmes de se couvrir. Je crois en cela. Amen. Je ne peux pas m'opposer à cela. Mais elle ne peut pas m'imposer cela parce que ce n'est pas ma révélation. Parce que, en fait, ta loi n'est pas ma loi. Ta conviction n'est pas ma conviction. Amen. Bien aimé. Eh bien, donc, frère, moi, je vais l'acclamer. Je dis, oh, ma soeur, Dieu t'utilise. Et je reconnais la grâce qu'il y a dans sa vie. Amen. Mais ce n'est pas mon couloir. C'est pas mon couloir. Non. Je ne peux pas arriver ici en short. Bien aimé. Quand il dit qu'on fait Holy Spirit, on invoque le Saint-Esprit, tu vas casser le mur ici. Parce que le Saint-Esprit ne porte pas les vêtements. Bien aimé, Dieu ne peut pas susciter les serviteurs de Dieu sur terre pour venir parler des pantalons, des culottes, des foulards, des machins. Non. Et pourtant, on est libre de parler de cela parce qu'il peut nous convaincre. Peut-être parce qu'il va amener une certaine classe. Alléluia. Une certaine classe. Même dans le Seigneur, il y a plusieurs types de serviteurs. Dans une maison, il y a plusieurs types de serviteurs. Il y a le planton qui travaille au portail. Amen. Il y a la cuisinière qui est à la cuisine. Et il y a celui qui sert le chef à table. Ce sont 3 serviteurs différents. Amen. On a les serviteurs des parvis, les serviteurs du lieu saint, et il y a les serviteurs du lieu très saint. Tout dépend de là où Dieu vous a appelé à travailler. Alléluia. Dieu nous a appelé à travailler où? Alors j'arrive au Cameroun. Je dois rendre ministère dans cette église. Je constate qu'il y a une jeune sœur, une jeune fille, je ne sais pas si elle peut l'appeler sœur, une jeune fille, très belle. Non, vraiment, le genre qui passe sur le marché là. Très belle. Elle était vraiment belle. Mignonne, le genre que les hommes aiment là. Mais dans son regard, je peux voir le mépris. Oh, je ne venais pas pour la draguer. Parce que j'ai quand même une belle femme. Dieu m'a fait. Hein? Non, attention. Le quand même là,
Le quand même n'est pas selon le dictionnaire français. Ce quand même a un exponentiel. Ça veut dire qu'il est multiplié. C'est une autre façon de dire que, malgré, parce qu'elle se croit belle, mais celle que j'ai est plus belle qu'elle. C'est pour ça qu'il dit quand même en fait. C'est le sang en fait. Alléluia. Donc bien aimé, je sais que j'ai une belle femme. Donc ça, je ne discute avec personne. Donc, n'est-ce pas? Sauf moi. Donc j'arrive à l'église. On me dit, pasteur, c'est toi qui dois rendre le ministère. Je commence à chanter. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur, oh, il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Je tends la main, je commence à prier. Je commence à prier. Les gens commencent à tomber dans la salle. Les gens commencent à tomber dans la salle parce que l'Esprit de Dieu prend le contrôle de tout ce qui se trouve dans la salle en ce moment. Alléluia. Et si tu es en esprit, pendant que je suis en train de parler, tu peux ressentir cette atmosphère, même si c'est une histoire passée que je te raconte. Tu peux vivre cela en ce moment. Parce que tant que Jésus est sur le trône, tout va bien. Je commence à prier, les gens tombent. Quand je viens vers elle, elle a toujours ce regard de mépris. Je me place devant elle. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va. Comme j'ai dit, tout va bien. Bien aimé, c'était comme un tonnerre. C'était comme un coup de poing qu'elle avait reçu. Elle s'est envolée. Elle s'est envolée. Elle est tombée. Elle a commencé à vomir. Elle a balayé le sol. La véritable serpillère humaine ce jour. Elle a balayé le sol. Elle s'est envolée. Cassé les chaises. Moi je chantais, je ne l'avais pas touché. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas le serviteur qui fait le son. Alléluia. Ce n'est pas le serviteur. Je ne suis qu'un serviteur. Mais il y a quelque chose que Dieu veut faire au travers du canal que je suis. Alléluia. Et lorsqu'elle se lève, elle a commencé à pleurer. Je dis, je sais ce qui se passe dans ton cœur. Tu me méprises, mais ne méprise pas celui que je porte. Tu me méprises, mais ne méprise pas celui qui vit en moi. Parce que celui qui vit en moi est plus grand que moi. Celui qui vit en moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas puissant. Tu ne m'as jamais vu. On ne se connaît pas. Mais je dis quelque chose. Celui que je porte en moi te connaît mieux que toi, tu peux me connaître. Celui que je porte en moi te connaît mieux que tu ne te connaisses. Alors reçois, je te pardonne ton mépris. Sois pardonné. Quand il soit pardonné encore. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu a réservé le meilleur pour la fin. L'église que nous vivons en ce temps est l'église la plus glorieuse. Seulement parce que le mal est acclamé. On vous parle seulement de ce qui est mal en ce qui concerne les pasteurs, les prophètes, mais on ne vous dit jamais ce qui est bien. Beaucoup de bonnes choses se passent à l'église aujourd'hui, mais on vous le cache. Et avec la complicité des chrétiens aussi, parce qu'on ne partage jamais ce qui est bien. Si on parle sur votre téléphone, on verra toujours les mauvaises nouvelles. On parle sur vos fils d'actualité. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook, vous ne partagez jamais ce qui se passe dans vos églises. Mais vous partagez les scandales sur les pasteurs. Vous partagez les scandales pour les frères. Vous partagez les scandales des sœurs. Mais on ne parle jamais de ce que Dieu a eu à faire. L'église de ces temps sera doublement jugée. Parce que vous avez reçu ce que même Abraham n'a pas reçu. Vous avez reçu
ce que David n'a pas reçu. Vous avez reçu ce que Paul n'a pas reçu. Même Paul aurait voulu vivre ces moments. Pierre a voulu vivre ces moments. Jacques a voulu vivre ces moments. Mais on néglige ce que nous recevons, ce que nous avons aujourd'hui. La grâce est disponible. Le temps est venu pour l'Église de se lever. Nous sommes peut-être en France, peut-être négligés, mais qui sait si Dieu nous envoie dans cette nation pour apporter un souffle nouveau. N'oublions pas, la Bible déclare que nous sommes les libérateurs venus de Sion. Nous sommes les libérateurs venus de Sion. Ne te néglige pas, quand tu es un homme qui peut changer l'histoire de la nation où tu te trouves. Les Juifs étaient esclaves en Égypte, mais c'est eux que Dieu a utilisés pour élever l'Égypte. Avant que l'Égypte n'ait eu des esclaves, l'Égypte était une nation naturelle, simple, ordinaire. Mais après le passage des Juifs en Égypte, l'Égypte est devenue la première puissance mondiale. La Bible déclare que lorsque l'arche d'alliance avait été volée et sortie du temple, personne en Israël ne voulait récupérer l'arche d'alliance. Il y a un petit soldat qui a dit, bon, comme personne ne peut récupérer, moi je veux récupérer cette arche d'alliance et garder chez moi. Même le roi David n'a pas voulu garder l'arche d'alliance chez lui. Serviteur de l'Éternel. La Bible déclare que celui qui avait gardé l'arche d'alliance chez lui, Dieu a commencé à le bénir. La présence de Dieu dans sa maison a commencé à changer les choses. A commencé à changer les choses. Quand David a vu cela, il dit, ramenez l'arche là chez moi. Est-ce que vous connaissez qui vous êtes? Est-ce que vous connaissez qui vous êtes, chrétien? Est-ce que vous connaissez qui vous êtes? Nous sommes des agents de changement. Nous sommes des agents de changement. Nous sommes des ambassadeurs. Dis à quelqu'un, je suis un ambassadeur. Peut-être ce matin, tu attends une prière. Oui. Toute cette journée, vous allez recevoir seulement les prières. Parce qu'après, ma soeur passera aussi pour prier pour vous. Amen. Toute cette journée, vous allez recevoir la prière. Mais je vous dis, la prière n'est pas tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin, c'est Christ en toi. Car la prière sans Christ, c'est rien. La prière sans Christ, c'est comme aller manger dans un cadre, tu sais, qui ne t'appartient pas, après tu sors. Le ventre est plein, mais après, c'est resté. Or, celui qui a Christ a tout. Nous refusons aujourd'hui d'être un peuple d'idolâtres. Ne soyons pas un peuple d'idolâtres. Alléluia. Dieu est plus grand que ce que vous voyez. Dieu est plus grand que ce que vous pensez. Amen. Vous allez vous rendre compte, en ce qui concerne la fin de toutes choses, je dis qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Pour ceux qui aiment le cinéma, vous allez vous rendre compte que c'est à la fin du film que le film devient plus passionnant. Pour ceux qui aiment manger, vous allez vous rendre compte que c'est la dernière bouchée qui est toujours meilleure. Pour ceux qui aimaient aller en boîte de nuit, il va te dire que c'est à 3 heures que la boîte commence à chauffer. Dieu garde toujours le meilleur pour la fin. Sommes-nous de ceux qui sont pressés de tout recevoir? Parfois, quand tu es pressé de manger ton riz, on te l'enlève du feu, même s'il y a une partie qui est cuite, l'autre qui n'est pas cuite, tu manges comme ça. Parce que tu es gourmand. Les gens qui sont gourmands spirituellement, qui ne savent pas attendre. On ne sait pas attendre. Mais qu'est-ce qui nous réserve? Ma femme aime toujours dire, elle c'est le Dieu de la dernière heure. Mais en fait, j'aime pas cette expression parce que pour moi, ça a tout un autre sens. Je n'aime pas aussi ce Dieu qui vient me bénir quand je suis déjà fatigué. Quand je suis déjà là, qu'il n'y a plus rien. Parce que pour dire vrai, non, il y a quand même pour dire vrai. À un certain âge, même quand tu es une femme, tu vas encore mettre rouge à lèvres, ça ne tient plus. C'est vrai, non? C'est vrai. Ah. Je ne veux pas frustrer quelqu'un ici. Il y a ici mes mamans chéries. Je vous aime.
Mais je vous dis, chaque maman, regardez, tu offres une voiture. Offre, je ne sais pas quel genre de voiture, tu offres une Porsche à une maman qui a 80 ans. Elle va conduire ça quand? C'est la moquerie. C'est ça, c'est papy qui va souvent prendre ça chaque soir pour aller dans ses fêtes et revenir. Grand-mère ne montera jamais cette voiture, sauf pour l'accompagner à l'hôpital ou faire les courses. Ce n'est pas sa voiture. Donc, il y a des choses qu'on veut vivre avec Dieu maintenant. Dis à quelqu'un maintenant. Là, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? Faites la nuance. Il y a des choses où on va dire, non là, non, ça je peux pas attendre, l'autre là je peux pas attendre, mais ici, faites ça vite. Faites ça vite, on quitte dessus, on passe à autre chose. Même Jésus a dit à Judas, pardon, fais vite ce que tu as fait, on passe à autre chose. Si tu as même livré, livre-moi, on passe à autre chose. Ne me perds pas le temps, livre-moi, on passe à autre chose. Alléluia. Mais il y a des choses où il faut attendre. Alléluia. Même les disciples n'ont pas tous eu le Saint-Esprit le même jour. Certains l'ont eu avant le jour promis. Ah. Vous savez bien aimé, je dis tout ceci. Il y a des personnes qui attendent le réveil, mais il y a ceux qui provoquent le réveil. Il y a des gens qui attendent le réveil, mais ceux qui provoquent le réveil. Jésus dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille au Père. Quand je serai arrivé, je prierai le Père de vous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité qui descendra sur vous. Il vous enseignera sur toutes les choses. Et il vous rappellera même les choses que je vous ai dites. Alléluia. Mais le problème, c'est que Jésus n'est pas encore parti. Jésus n'est pas encore parti. Mais les disciples commencent à être persécutés. Il a dit, c'est quand je serai parti que je vais prier le Père et il va vous envoyer un autre consolateur. Donc ça veut dire que nous on doit attendre que tu partes et que tu pries maintenant le Père. S'il est d'accord, il envoie. Or, dans l'histoire de Jésus même, la naissance de Jésus avait été annoncée par le prophète Ésaïe 530 ans avant sa naissance. Ça veut dire que les Juifs ont attendu 530 ans avant la naissance de Jésus. Or, il avait été annoncé. Bien aimé, s'il a fait le voyage terre, ciel, terre en 530 ans, ça veut dire que le voyage terre, ciel sera aussi peut-être de 360, de 530 ans. Parce qu'il raisonne comme des hommes en ce moment, pas comme des oins de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Non, vous ne comprenez pas encore ce que là je vous amène. Je vous fais comprendre que si la distance Juvisy-Draveil est de, prenons le chiffre que j'ai utilisé, est de 530 ans. Juvisy-Draveil, n'est-ce pas? Ça veut dire que Draveil, Juvisy, c'est aussi 530 ans, n'est-ce pas? Si Jésus a fait 530 ans du ciel pour la terre, pour venir sur terre, il a fait 530 ans. Ça veut dire, dans la pensée des Juifs, c'est que déjà, quand tu venais, on t'a longtemps attendu. On t'a trop attendu. Maintenant, tu dis que tu repars, donc on va aussi attendre que tu arrives. Donc, tu vas encore faire 530 ans. Et là, le Saint-Esprit aussi doit faire le même voyage et arriver. Il va aussi faire 530 ans. Non. 1600, donc 1590 ans, nous on doit attendre. Non. Non. Non, non, non. Ce que tu as promis là, donne-nous ça maintenant. C'est pourquoi la Bible de Jean chapitre 19 verset 20, la Bible déclare que lorsqu'il apparaît parmi eux au milieu de la nuit, il dit la paix soit avec vous. La Bible déclare que les disciples n'étaient pas en paix. Quelle paix? Tu étais avec nous, maintenant tu es mort, tu pars, tu nous laisses, on nous persécute et tu dis la paix. Quelle paix? C'est toi qui nous protégeais, c'est toi qui nous donnais à manger. Maintenant tu es parti, on n'a pas de paix. Et en plus tu nous dis que c'est quand tu serais arrivé. J'ai même dit 1590 ans. On oublie le temps de la négociation avec le Père. Parce qu'il va prier avec le Père. Ah. Il va prier avec le Père. Il va prier le Père. Le Père peut faire attendre le dossier. Il y a un genre de directeur là que ton dossier attend. Tu pries à l'église. Oh, il y a mon dossier là, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Pasteur, prie. On verse de l'eau. On finit avec l'eau. Comment on a essayé avec les prières avec l'eau? On laisse l'eau. Maintenant, on va prendre de l'huile. On prend l'huile. On badigeonne. C'est fini avec l'huile. Va prendre la terre de ton village. Tu vas prendre la terre de ton village. Tu ramènes. On pose sur l'autel. On prie rien. Fais le sacrifice. Tu es déjà à 15 ans, rien. Jésus. Maintenant. Alléluia.
C'est pourquoi Jésus va faire quelque chose ce soir-là. Écoutez-moi très bien. Nous ne sommes pas à la foire, écoutez. Alléluia. La Bible déclare ceci. Lorsque Jésus va lire en eux l'inquiétude et la peur, parce qu'en réalité, ils ont vraiment peur, parce qu'ils sont persécutés à l'extérieur. Je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'en ce moment-là, Jésus était déjà mort, donc il avait disparu parmi les disciples. Donc quand il leur apparaît dans la nuit, c'est en fait un autre homme qui leur apparaît. C'est avec le même corps, mais un corps régénéré en esprit. Alléluia. Ce n'est plus lui. Donc en ce moment-là, il dit, la paix soit avec vous. Personne n'a répondu. La Bible déclare qu'il a redit cela. Il a dit cela une seconde fois. Il dit, la paix soit avec vous. Comme il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible déclare qu'ils ont reçu le Saint-Esprit là. Or, le Saint-Esprit n'était pas prévu en ce moment-là. Ça veut dire que par leur attitude, leur comportement, ils ont dit à Dieu que nous, on ne peut pas supporter, nous on le veut maintenant. Or, d'autres ont attendu et l'ont eu seulement le jour de la Pentecôte. Il y a des choses que tu peux attendre dans ta vie et celles que tu ne dois pas attendre. Il y a celles que tu dois bousculer. Il y a des portes qu'on frappe et on passe s'asseoir, on attend qu'on dise entrer. Et il y a celles que tu frappes comme ça là. Yes. Tu dis que ton patron où? Il n'entend pas comment il frappe. Bien aimé, même si on te juge d'impoli, là, parce que tu déranges tout le monde, le patron va sortir te répondre. Ce patron sortira pour te répondre. Juste parce que tu le perturbes, tu l'empêches de dormir. Alléluia. Bien aimé, est-ce que vous connaissez ce que représente le monde spirituel aux yeux de Dieu? Nous ne connaissons pas. Peut-être attendre. Il y a une façon d'attendre. Il y a donc ce qu'on attend et ce qu'on n'attend pas. Amen. Il y a ce qu'on attend et ce qu'on bouscule. Amen. Nous sommes au temps de la fin, mais c'est aussi pendant ce temps où le péché abonde que la grâce surabonde. Il y a beaucoup de péchés dans le monde aujourd'hui, mais la grâce de Dieu est plus abondante que le péché que vous voyez. Malheureusement, on a nos yeux fixés sur le péché, sur le mal. Les sorciers m'ont bloqué, les sorciers m'ont bloqué. Si les sorciers t'ont bloqué, c'est parce qu'en fait, Jésus va utiliser le déblocage qu'il a reçu comme don, mais il n'utilise jamais ça. Je n'ai pas compris. Il y a des voitures qui se plaignent. Il y a des gens qui conduisent la voiture, une voiture de 5 vitesses. Ils sont là à 2, 3, 3e vitesse. Ils ne partent jamais à la 4e, 5e. Et le moteur étouffe. Parce que tu n'utilises jamais la 4e, la 5e. C'est la même chose. Il y a les options dans votre corps que vous n'utilisez jamais. Il y a les options dans votre vie que vous n'utilisez jamais, à moins que le Saint-Esprit se fatigue. Il dit ça, je préfère me coucher et dormir parce qu'en fait, cette personne n'est pas en full option. Cette personne n'utilise pas toutes les options qui sont en elle. Il y a beaucoup d'options en vous, mais que vous n'utilisez jamais. Waouh, j'ai voulu vous dire beaucoup de choses, mais le temps me tient vraiment à la gorge. J'espère un jour qu'on va se retrouver. Même si on ne se voit pas physiquement, je viendrai vous enseigner dans vos rêves. Parce que vous en avez besoin, frère. Nous en avons besoin. On ne peut être fort que dans la connaissance. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Mais c'est vrai, il y a connaissance et connaissance. Il y a connaissance et connaissance. Sur la connaissance de quoi? Sur la connaissance de quoi? Parce que ce verset qui est toujours utilisé par les gens. Mais quand je lis le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, à partir du verset 15, verset 16, 17, 18, la Bible déclare, Dieu dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quand tu as su la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais la Bible déclare que Adam va manger ce fruit, il finira par mourir. Ce n'est pas l'enseignement. Amen.
tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Or, Osée dit, mon peuple périt faute de connaissance. Comment dans Genèse, Dieu dit, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mais Osée dit que mon peuple périt faute de connaissance. Le même mot revient. Il y a toujours connaissance dans les deux phrases, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut connaître. Il y a une connaissance qu'on doit avoir et celle qu'on ne doit pas avoir. Parce que Genèse ne dit pas que le jour où tu auras la connaissance, tu mangeras l'arbre de la connaissance du mal, tu mourras. Genèse ne dit pas, le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien, tu mourras. Mais Genèse dit, le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Ça veut dire que quoi? C'est simple. Vous allez vous rendre compte d'une chose dans la société, c'est que ceux qui sont dans les sectes pernicieuses, ils réussissent aussi. Hein? Ils s'en sortent. D'ailleurs, vous les enviez. Vous convoitez tout ce qu'ils ont. C'est normal, ils réussissent. Non, soyons clairs. Ils réussissent. Dans leur couloir, ils réussissent. Mais ceux qui décident aussi de faire le bien, de marcher avec le Seigneur, seulement avec le Seigneur, réussissent. Mais le problème, c'est que nous mangeons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons la connaissance du bien et nous avons la connaissance du mal. C'est parce que nous mélangeons. Dans nos têtes, on a le mal. Dans nos têtes, on a le bien. À un moment donné, ça revient à ce que la Bible dit, que parce que tu n'es ni froid ni chaud, il va te vomir. Dieu ne dit pas qu'il va vomir parce que tu es froid. Non. Si tu es froid, il ne te vomit pas. Si tu es chaud, il ne te vomit pas. Parce que tu es ni froid ni chaud. Ce qui n'est pas froid, il n'est pas chaud et quoi? Et tiède. Le tiède, c'est quoi? C'est le mélange du froid et du chaud. C'est clair. C'est le mélange du mal et du bien. À un moment donné, il faut faire le choix. À un moment donné de la vie, il faut faire le choix. Arrêtons de jouer aux chauves-souris. Ni oiseau, ni souris, ni rat. Tu vas chez les oiseaux, on dit que non, tu as les poils, descends, tu n'es pas avec nous. Tu vas au milieu des souris, tu as les ailes, sors. Beaucoup de personnes qui vont à l'église sont comme des chauves-souris. Elles n'ont jamais opéré le choix. Si tu veux servir le mal, frère, je te dis la vérité que c'est moi, pasteur, qui t'encourage, va faire le mal. Si tu veux faire le bien, moi, pasteur, je te dis aussi que fais seulement le bien. Arrêtez de mélanger. Arrêtez de mélanger. Arrêtez de mélanger. Aujourd'hui à l'église et demain, on te trouve déjà en train de consulter les crânes. Aujourd'hui à l'église, on chasse les démons. Le lendemain, tu es déjà dans le vaudou. Vous vous moquez de qui même? Vous moquez de qui? Vous détruisez vos propres vies. Je vais servir le Seigneur, mais serre-le. Serre-le et tu verras les résultats. Je veux servir le diable. Serre-le, frère. Bien aimé, moi je dis souvent, quand moi je rencontre un sorcier, moi je l'encourage, je dis frère, tu es sorcier? Oui, je suis sorcier. Je dis enfin. J'ai trouvé un collègue, c'est bien. C'est bien. J'aime les gens qui assument leur choix. Si tu es sorcier, sois le genre de sorcier qui décime toute une ville. Comme ça, on met ton nom dans le livre des records. Nous ne sommes pas le genre de sorciers qui mangent une personne. Tu attends encore Noël. Non. Mange tous les jours de la vie. Mange. Ton nom doit apparaître sur TF1. Le grand mangeur de la chair humaine. Voilà. Sortez dans le livre. Et si vous décidez de servir le Seigneur, servez-le de manière à ce que vos noms apparaissent au journal. Vous faites tout à moitié. 50-50. Un peu de Dieu, un peu de l'autre. Un peu, tu es comme ça. Tu es comme ça. Et quand le pilote, tu vas décider de partir comme ça, l'autre, tu passe. Tu as fait comment? Et tu portes un pantalon cincré. Frère. Yes. Le choix. C'est un problème de choix. On n'arrive jamais à faire des choix. On a peur de perdre des choix. On a peur de l'inconnu. Or, c'est dans l'inconnu que se cache ton Dieu, parce que tu ne le connais pas. Laisse que Dieu, bien-aimé, prenne ta main et te dirige et te conduise. Il y a des bonnes choses que tu verras. Ne soyez pas des suiveurs, soyez des acteurs, soyez des leaders. Alléluia. Servons le Seigneur. Qui veut servir le Seigneur ici? Qui veut servir Dieu?
Hallelujah. Holy, holy, holy. Qui veut servir Dieu? Que la personne se mette debout. I see yes. 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 I see yes. Yes. Oh yes. I see yes, my Lord. I see yes, my Lord. I see yes, yes, yes. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui. Oh oui, je dis oui, je dis oui. Oh oui, je dis oui, je dis oui. Pose ta main droite sur ta poitrine, sur ton cœur, alors que tu dis oui à Dieu ce matin. Je dis oui, Seigneur. Oui, je dis oui. I say yes. I say yes. Oh yes. I see yes, yes. Oh yeah. I see yes, my Lord. I see yes, my Lord. I see yes, yes, my Lord. Oh, I see yes.